Bonjour, ici Étienne de maigrirsansavoir-faim.com où tu peux trouver une nouvelle méthode pour perdre à peu près 1 livre par semaine en mangeant à volonté. Aujourd'hui, le thème du vidéo et le thème de cette série de vidéos, c'est le déjeuner. Quoi manger au déjeuner pour maigrir? Est-ce que des toasts et des céréales, c'est un bon déjeuner pour maigrir? On l'a vu dans les dernières vidéos. La réponse, c'est pas mal non. Dans la vidéo d'hier, il y a une étude qui comparait un déjeuner avec des œufs ou un déjeuner avec des bagels, c'est un peu comme une toast, avec autant de calories dans les deux déjeuners et autant de poids même. Donc les déjeuners se ressemblaient le plus possible, à part que c'était des bagels d'un bord puis des œufs de l'autre. Et puis le déjeuner avec des œufs a diminué l'appétit des 30 femmes en surpoids qui l'ont mangé dans l'étude. Elles avaient moins faim, elles ont moins mangé au dîner, 146 calories pour être exact, et elles ont moins mangé pendant 36 heures après. Donc ça a vraiment fait conclure aux chercheurs, est-ce que si on mangeait des œufs comme ça à tous les matins, on se mettrait à perdre du poids? Et c'est exactement la question à laquelle les chercheurs de l'étude que je vais te présenter aujourd'hui ont essayé de répondre. Cette étude-là a été publiée en 2008 dans le International Journal of Obesity. Le titre, c'est « Egg Breakfast Enhances Weight Loss ». Alors, ils sont allés de façon très catégorique. Les chercheurs, ils ont dit qu'un déjeuner avec des œufs, ça fait maigrir. Puis c'est rare que dans une étude scientifique, tu vas avoir un énoncé aussi ferme. C'est les chercheurs, nous les chercheurs, je vais m'inclure là-dedans, on est prudent quand on fait des conclusions. Nos conclusions, nos recommandations se doivent d'être prudentes. Mais là, on a ici 4 chercheurs qui ont dit catégoriquement qu'un déjeuner avec des œufs, ça fait maigrir. Puis on va voir pourquoi avec les détails de l'étude que je te présente tout de suite. Alors, dans l'étude, on a 152 hommes et femmes âgés entre 25 et 60 ans qui ont participé. Et ces 152 participants-là avaient un indice de masse corporelle supérieur à 25, c'est-à-dire qu'ils étaient en surpoids. À 25, c'est en bon point. À 30, c'est obésité. Donc, ils étaient au-dessus de 25. Il y avait des gens qui faisaient de l'embonpoint, il y avait des gens obèses. En tout, il y en avait 152. Puis, il y avait des hommes et des femmes qui avaient en 25 et 60 ans. Alors, ces gens-là, à part leur problème de poids, il n'y avait pas d'autres problèmes de santé. Et donc, c'était des gens en santé, il y avait juste un peu de poids de trop. Et là, on leur a donné un déjeuner qui contenait des œufs, 2 œufs, ou un déjeuner qui contenait des bagels avec autant de calories que les œufs. Okay? Donc, 2 œufs ou des bagels équivalents aux œufs. Et on leur a donné ça au moins 5 jours semaine. Ensuite, on leur a donné aussi, avec leur déjeuner, une diète qui fait maigrir, une diète amaigrissante, avec un déficit de 1000 calories par jour. Donc, 1000 calories par jour, c'est beaucoup. Puis dans les études, des fois, on va donner des diètes avec des déficits de 1000 calories et même des nutritionnistes ou des professionnels de la santé qui font ça parce qu'on sait que les gens, ils trichent un petit peu. Fait que là, je te donne un 1000 calories de déficit, sauf que dans le fond, tu manges plus. Fait que là, tu as un déficit de 500. Puis un déficit de 500, on entend souvent ça, là, ça serait supposé faire maigrir d'à peu près 1 livre par semaine. Fait que les chercheurs, ils n'ont pas pris de chance dans l'étude. Tout le monde devait manger 1000 calories de moins. Et il y en a qui mangeaient 2 œufs le matin, alors qu'il y en a d'autres qui mangeaient des bagels. Fait que si tout le monde avait 1000 calories de déficit, les gens qui pensent qu'il y a juste les calories qui comptent vont dire, ah ben là, tout le monde avait 1000 calories de déficit, tout le monde perd du poids pareil. L'important, c'est juste les calories. J'ai de la misère à le dire sans faire des grimaces et être sarcastique parce que je trouve ça idiot de dire ça. Mais bon, si l'important, c'est juste les calories, tout le monde va perdre autant de poids. Puis manger des œufs ou des bagels le matin, ça ne va rien changer, hein? Ben non, pas hein, puis c'est pas vrai pantoute. On va regarder ce qui s'est passé. Après 8 semaines de ça avec le déjeuner, œufs ou bagel, 5 jours par semaine ou plus, les femmes et les hommes qui avaient mangé le déjeuner avec les œufs avaient perdu 65% plus de poids que ceux qui mangeaient des bagels. Ils avaient perdu 65% plus de poids. C'est en kilogrammes ici, on se parle de 2,63 kg pour le groupe qui a mangé des œufs et 1,59 kg pour le groupe qui a mangé des bagels. Donc, la différence est d'à peu près 1 kg. En livres, ça fait 2,2. C'est-à-dire qu'après 8 semaines, tu as une gang qui a perdu à peu près 5 livres et demi. Tu as une gang qui a perdu à peu près 3 livres et demi. Fait que
en 8 semaines, ils ont perdu 5 livres et demi ou 3 livres et demi. Puis, tu en as une gang qui a perdu 2 livres de plus que l'autre. Puis c'est la gang qui a perdu, qui mangeait des œufs au déjeuner, pardon. Fait que ceux qui ont mangé des œufs au déjeuner, avec supposément la même diète amaigrissante, ils ont perdu 2 livres de plus, puis c'était une perte de poids 65% plus grande. J'ai envie d'arrêter mon vidéo maintenant. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Puis, si t'es une des personnes qui pense qu'il y a juste les calories qui comptent, là, je te suggère d'aller voir cette étude-là, de la relire attentivement. Egg Breakfast Enhances Weight Loss. Le premier auteur, c'est Van der Waal, International Journal of Obesity 2008. Va lire ça. Les œufs, ça fait maigrir. Plus que du bagel. Puis, même pour un déficit supposément identique, tu manges des œufs, tu perds plus de poids. Et c'est pas tout. Non seulement les participants qui mangeaient des œufs ont une perte de poids plus grande de 65%, mais ils ont eu aussi une diminution de leur tour de taille, 34% plus grande. Donc, ils ont perdu plus de tour de taille et ils ont perdu 16% plus de gras, mais la différence n'était pas statistiquement significative, ce qui veut dire qu'elle aurait pu être due au hasard d'échantillonnage. Donc, il aurait fallu peut-être plus de participants dans l'étude pour trouver une différence, ou bien la différence est simplement trop petite pour en parler. Mais au niveau de la perte de poids et au niveau de la diminution du tour de taille, c'est des différences intéressantes. Un autre facteur qui a été mesuré dans l'étude et qui est intéressant, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt dans ma série de vidéos sur les déjeuners, c'est les lipides sanguins et le cholestérol. Je disais qu'on a entendu ça pendant longtemps, que manger des œufs au déjeuner, il ne fallait pas faire ça parce qu'on allait se taper une crise cardiaque. Dans l'étude ici, non seulement les chercheurs ont mesuré le poids, le taux de taille et le pourcentage de gras, mais les chercheurs ont aussi mesuré le cholestérol total, les triglycérides sanguins, ça c'est le gras dans le sang, les cholestérols, les transporteurs à haute densité et à basse densité, donc ça c'est les bons et les mauvais transporteurs de cholestérol, donc le pas bon cholestérol, là. Ils ont tous mesuré ça, puis il n'y avait pas de différence entre les gras. Il n'y avait pas de différence. Fait que si tu as peur de manger des œufs à cause du cholestérol, ça ne change rien. En tout cas, cette étude-là dit que ça ne change rien. Ça ne change rien non plus pour les lipides sanguins. Donc, pas d'augmentation du risque de maladie cardiovasculaire, plus de perte de poids. Et on l'a vu dans l'étude précédente, moins de faim. Donc, c'est pas pour rien que j'ai mis beaucoup d'œufs dans mes recettes de déjeuner que tu peux manger à volonté pour maigrir d'à peu près 1 livre par semaine. Les œufs et puis les autres ingrédients dans mes recettes, c'est des ingrédients bourrants qui t'enlèvent ta faim naturellement. Tu as moins faim, tu manges moins au repas suivant, tu manges moins au dîner, puis après ça, tu manges moins le reste de la journée, tu manges moins pendant 36 heures, on l'avait vu dans cette étude-là, et tu perds du poids sans avoir à contrôler, à te motiver, à te discipliner, à priver, à avoir l'impression que ça, je peux en manger, ça, je peux pas en manger, ah, j'ai faim, je veux manger ça, mais j'ai mangé mes calories pour aujourd'hui, j'ai plus le droit. C'est pas une vie, ça, là. Puis tu pourras jamais faire ça toute ta vie. Fait que c'est pas une bonne méthode pour maigrir. Puis la bonne méthode pour maigrir, c'est de manger des aliments qui t'enlèvent ta faim, naturellement, comme les œufs, puis comme les autres aliments dans ma méthode, maigrir sans avoir faim. Avec tous ces aliments-là qui maigrissent sans avoir faim, on a fait 29 recettes de déjeuner que tu peux manger à volonté, à tous les jours, pour perdre du poids sans avoir faim. Je te donne 10 exemples de noms de recettes. Le smoothie chocolat et chanvre, la mousse café, cacao, coco, le bol vert, le carré du matin, le pain carotte, coco citron, le pain doré léger, le wrap sarrasin sésame, la pizza déjeuner sans gluten, la patate douce déjeuner, la sauce hollandaise minceur. Donc, ça t'ouvre peut-être l'appétit d'entendre ça, là, ça a peut-être l'air délicieux puis salé. C'est vraiment de bonnes recettes, des recettes savoureuses qui sont nutritives, bourrantes, pratiques, que tu prépares à l'avance puis qui sont toutes prêtes le matin. Donc, il n'y a pas de préparation à faire le matin. C'est aussi rapide que de faire 2 toasts, sauf que c'est meilleur, c'est plus nutritif, puis ça t'enlève ta faim, c'est bourrant, tu manges moins puis tu perds du poids en mangeant à volonté. Donc, ça t'intéresse, notre livre de recettes minceur est en spécial cette semaine. J'avais beaucoup de questions sur les déjeuners, je l'ai remis en vente. Tu peux avoir plus d'informations là-dessus dans le courriel que je t'ai envoyé aujourd'hui. Si tu ne reçois pas mes courriels, s'il te plaît, va sur mon site web maigrirsansavorfaim.com. En un mot, maigrirsansavorfaim.com. Et là, tu vas voir un gros bouton, tu cliques là-dessus et tu me laisses ton courriel et tu vas recevoir mes vidéos avec mes conseils comme ça, mes analyses des études scientifiques, comme on a fait aujourd'hui.
et les spéciaux sur mes livres de recettes, comme celui qui est en vente en ce moment. Le spécial sur notre livre de recettes de déjeuner que tu peux manger à volonté pour maigrir d'à peu près 1 livre par semaine va se terminer dans les jours qui viennent. Donc, si ça t'intéresse, passe ta commande maintenant avant que le prix remonte et que le spécial finisse. Merci beaucoup de m'écouter. On se parle demain avec d'autres conseils minceurs, une autre suggestion de déjeuner que tu peux manger à volonté pour maigrir d'à peu près 1 livre par semaine. Merci de m'écouter.